Alors le point de départ de Odes et Carnets, c'est en fait la chanson Ode de Captain Simard. Elle est assez singulière dans le sens où, contrairement aux autres, elle est pas narrative. Ça joue sur des associations de mots, sur des jeux de mots, sur des images. Et du coup, avec la chanson, on se crée du sens à partir des images. Du coup, quand il a cherché à faire le clip de la chanson, il m'a demandé s'il pouvait utiliser des vidéos d'une performance que j'avais faite. Et donc, c'est comme ça la première fois que sont venus se superposer, je dirais, l'univers Captain Simard et le mien chorégraphiquement. Des filles au sein d'argile sortaient des bains fumants. L'eau qui coule en nos rêves emplissait le ciel, tandis que les eunuques nous regardaient, branlants, grisées ou soumises au supplice, grisées ou soumises au supplice. Ça nous a donné l'idée de construire quelque chose ensemble. Et pour cette occasion, en fait, c'est la première fois que j'ai sorti mes carnets, donc de textes, de choses que j'avais écrites depuis plusieurs années, et que je les ai soumis à l'écriture, au regard de Captain Simard. C'est vrai que c'était la première fois que je n'écrivais pas seul les textes, mais que j'agençais une matière qui venait de quelqu'un d'autre aussi. Là aussi, au niveau du texte, il y a une véritable collaboration. C'est-à-dire que la matière m'a été fournie et qu'ensuite j'ai passé ça à la moulinette de la musicalité qui m'allait. Il y a eu des allers et des retours, etc. pour que le texte final vienne et qu'il colle aussi à une certaine musicalité que moi je mets en musique pour le coup à la guitare, dans des formes plus ou moins improvisées, plus ou moins écrites, qui ont vu le jour au fil du temps. Voilà. Il est venu, je le connais. Il est l'objet d'un culte vieux, incapable de se replier, de revenir à la ligne, ni de parsemer de corvées les ouvrières des colonies aux offrandes assassines. Il m'a montré les délices brûlants. Elle m'a ouvert les portes du temple. Devant la colonnade inconnue, je contemple les fleurs aux parfums insolents. C'est une pièce qui parle d'une rencontre entre deux personnages qui pratiquent deux formes d'art différentes. Alors lui, il est dans la poésie des mots, il est complètement prisonnier d'ailleurs de ces mots, il est caché derrière son micro, derrière ses feuilles, etc. Et elle est dans une poésie non verbale, la poésie de la danse. Alors il y a la musique entre les deux, mais voilà, c'est comment est-ce que ces deux personnages et ces deux formes d'art vont aller l'un vers l'autre et tenter de fonctionner ensemble. L'enjeu d'Odes et Carnets, c'était comment différents langages peuvent dialoguer. C'est aussi comment est-ce qu'on peut aller s'aventurer sur les territoires de l'autre. Captain Simard est moins familier de la prise d'espace, du rapport au mouvement, et il y a eu un travail ensemble pour l'amener sur ces terrains-là. Comment est-ce qu'on bouge ensemble, comment est-ce qu'on est physiquement au plateau, et de mon côté, il y a eu aussi un glissement vers le musical. Comment est-ce que, avec mes moyens, je me mets aussi donc au mélodica pour accompagner une chanson, et il y a cet enjeu-là de ne pas savoir, de la maladresse sur scène, de comment est-ce qu'on peut apprendre de l'autre, apprendre à l'autre, et qu'est-ce que c'est aussi que être en train de chercher à faire au plateau. Si t'es jeté son rivage, Drogon sous des cieux dégagés, à la barre ou au bastingage,
passer. En fugue, nous ferons la fête à la mesure de nos portées. Si t'es jeté son rivage, laissons place au battement des cœurs que le temps me rend sage en passant. Les deux personnages sont quasi tout le temps en même temps au plateau, et dans un même temps, voilà, ça se rencontre, et ça se fond, ça passe de l'un à l'autre, il y a un jeu de va-et-vient constant, c'est un jeu de ping-pong, comme ça, de questions-réponses et d'enrichissement aussi, au fur et à mesure que les personnages évoluent, leur réponse à l'univers de l'autre ne sera plus la même, et voilà, c'est comme ça que ça bouge. L'oiseau lyre n'a plus cours en Italie, ça il l'a pas volé. Il est parti à tire d'aile et à lui ne lui a rien laissé. Qu'anarchiste, Éric Satir au flanc, au pruneau, futur à les affronter. C'est des situations sur le plateau qui évoluent, qui se transforment. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à non pas raconter une histoire, mais des histoires ? Ce que j'explore physiquement dans Odes et Carnets, c'est la façon dont on peut fonctionner. J'explore comment est-ce qu'on cherche à faire fonctionner. Il y a une quête à travers la pièce d'arriver à marcher, d'arriver à y arriver, d'arriver à être à l'aise. Et ça passe par la mise en scène et l'exploration physique de la lutte, de la maladresse, de ne pas y arriver. Et comment est-ce qu'on peut dépasser l'inconfort, comment est-ce qu'on gère le fait de ne pas y arriver, de ne pas correspondre. Donc ça se voit par exemple à travers les différentes choses que j'ai au pied, donc les Doc Martens, les chaussures que j'ai d'une part, et ensuite les pointes. Il y a cette chose de, comme si on avait un caillou dans la chaussure, d'apprendre à marcher en fait, qui est un peu l'évolution de la vie, et comment est-ce qu'on arrive à tenir debout, je dirais, dans différentes chaussures. Et comment est-ce qu'on gère aussi le déséquilibre, l'instabilité, comment est-ce qu'on se récupère en équilibre de choses qui tombent. À travers la pièce, dans la danse, la chorégraphie, elle passe par différents obstacles, disons, voilà, des choses rencontrées et avec lesquelles il faut gérer. Les objets vont aider les personnages à se dévoiler eux-mêmes. Ils racontent un peu ce que sont les personnages. Ils sont une sorte d'extension de leur monde intérieur. Et le personnage va se prolonger dans les objets, mais il peut aussi trouver dans un objet l'extension de l'autre et se confronter à l'autre à travers la matérialité de l'objet. Dans la chorégraphie, il y a la confrontation à la matérialité des objets, au son des objets, au mouvement. Donc, on était assez attachés au contraste. Par exemple, les pointes, il y a quelque chose de... Ça fait du bruit, c'est dur, ça tape. C'est dur pour permettre de monter dessus. Et en même temps, comment est-ce que ça met un endroit de délicatesse, de vulnérabilité et de finesse. Quand on travaille sur pointe, c'est un peu comme sur la pointe d'un stylo, la différence entre une pointe large et une pointe fine. Il y a cette chose d'être sur un fil, en fait, qui contraste avec la dureté du chausson. Et c'est pareil avec les boules de cristal, elles sont donc en verre, enfin il y a quelque chose, c'est lourd, c'est pesant,
c'est froid et en même temps ça peut aussi évoquer la légèreté, la transparence des bulles, de l'éphémère. C'est comment est-ce qu'on explore les qualités contrastées d'un même élément en fait. La pièce précédente qu'on avait faite ensemble, qui s'appelait La cafetière ou le songe de Théophile, était une pièce narrative, donc avec une histoire, des personnages. Et là, il y avait le besoin de s'extraire du narratif. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut... L'enjeu pour nous sur Odes et Carnets, c'était comment est-ce qu'on peut faire du sens indépendamment d'une histoire. Ça repose beaucoup sur le symbolique ou l'interprétation des situations qui sont présentées. Et du coup, l'idée, c'est que chacun puisse avoir sa propre lecture de ce qui se passe sur scène. J'en veux à sa vie, me sentais-je à vous, lui qui dit que si je m'en c'est à vous. Les personnages ne sont pas eux-mêmes, ils jouent le jeu de leur art, ils sont complètement maquillés, ils ont des masques. Et donc leur personne s'efface pour laisser place à l'abstraction poétique qui les projette en dehors de la matérialité du quotidien, quoi. À l'époque où on a construit Odes et Carnets, j'étais en échange assez régulier avec Céline Torrent qui travaillait sur le poétique instinct. Et Céline développe l'idée dans sa thèse, dans ses poésies, de danse contemporaine. Donc pour dépasser les clivages d'esthétique en danse, elle propose une nouvelle conception de danse contemporaine, donc de poienne de faire, donc de danse qui est en train de se faire. Donc comment la danse donne à voir la poésie à l'œuvre. Donc la pièce, elle parle de ça. Elle parle du poétique dans le sens poiein en grec qui est faire, produire, donc de ce qui est en train de se faire, et poétique dans le sens plus commun, plus familier dans lequel on l'emploie, qui est ce qui nous touche, ce qui est de l'ordre du sensible et ce qui ouvre des imaginaires. Donc il y a ces deux choses-là à l'œuvre. C'est une pièce qui parle beaucoup de poésie, c'est une pièce qui est poésie, et la poésie, ça s'explique pas. Et ce non-dit, c'est le ressenti des personnages, et c'est le ressenti que l'évolution, l'interaction entre les personnages va provoquer chez le public. Quelque part, il a son rôle à jouer, le public, c'est à lui de formuler le non-dit qui est entre les deux personnages, en fonction de son ressenti qui peut être multiple. Et là, c'est aussi la grande liberté de la poésie. Personne ne savait que je quittais l'endroit où je venais de trouver une vérité. Personne ne savait que je voulais danser. Personne.